Bonjour Simon. Bonjour. Vous venez de lancer un single. Pourquoi avoir adopté cette démarche? C'est une communication particulière, hein? Oui, on voulait vraiment que les gens s'intéressent au morceau. Donc il fallait vraiment un teaser qui allait susciter de la polémique, qui allait susciter de l'intérêt pour qu'à la sortie du son, tout le monde veuille entendre qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce son. Donc raison pour laquelle on a utilisé cette campagne, c'est bien passé. Mais j'avoue qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris parce que hier, des gens m'interpellent et me disent « Mais Simon, pourquoi tu transhumes ?» Je leur dis « Allez écouter le son et vous allez comprendre. » D'où est venue l'idée là, l'idée de faire ce concept? Parce qu'au vu de la première fois que j'ai découvert le single, moi je me suis dit mais attends, mais Simon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Waouh, bon, l'idée c'est comme je dis, quand tu connais la société sénégalaise, tu sais que c'est une société apolémique, c'est une société de déguenat. Il paraît, il ne vérifie pas. Tout ce qui est dit en revue de presse, pour eux, c'est ça l'info. Alors qu'il faut aller au fond. Il y a beaucoup de rumeurs. Aujourd'hui, il y en a marre corrompus, il y en a marre ceci, cela. Ils ne savent pas que c'est des opposants de Y en a marre, c'est des gens à qui Y en a marre n'arrange pas, qui véhiculent ça. Mais en quoi Y en a marre est corrompu? Qu'est-ce que Y en a marre a posé comme acte qui prouve qu'il est... Donc, c'était une histoire aussi de répondre à tout ça et aussi à certains sites, à certains de vos collègues. J'ai vu des sites titrés « On a eu Simon qui nous a confirmé ». Personne ne m'a appelé. Les sites n'appellent pas. Ils détruisent comme ça des gens, rien qu'avec des titres. Et c'était histoire de dire aux Sénégalais, dorénavant, avant de dire quoi que ce soit, vérifiez ou attendez d'avoir la bonne information. Raison pour laquelle on a fait ce teaser aussi, pour essayer de lutter un peu contre ce genre de choses, quoi. Quel est le message spécifique que vous avez voulu adresser à la population sénégalaise à la veille du vote du 24? C'est leur dire aujourd'hui, il y en a qui transhument, mais il y en a qui restent constants. Il y en a qui abdiquent, mais il y en a qui continuent, malgré les difficultés. Il y a des gens qui ont encore de la valeur. Le Sénégal, ce n'est pas perdu. Les pertes de valeur, non. Il y en a encore qui en ont. Et il faut que cette jeunesse comprenne que c'est eux la force du Sénégal. Le système, ce n'est pas ceux qui nous dirigent, c'est nous. Il faut que nous... Regardez, les candidats devaient être là depuis 11 heures. Il est midi passé. Ils ne sont toujours pas là. Et c'est eux qui veulent nous diriger demain. Donc, changeons les comportements et respectons la parole donnée. Respectons la parole donnée, c'est important. Pourquoi je dis respectons la parole donnée? C'est qu'on a un candidat sortant qui nous a dit 5 ans, qui a fait 7, qui nous a dit 25 ministres, qui en a plus de 90, qui nous a dit je ne vais pas élire mon... Ça, ils ne peuvent pas le nier, même ceux du pouvoir. On a besoin aujourd'hui que des candidats nous disent, fassent ce qu'ils nous ont promis et respectent leurs paroles. Et c'est pour dire aussi à ces gens qui veulent être président, on est là, on veille au grain. Et il y a des millions de Simon qui vont vous rappeler, une fois si vous prenez le pouvoir, voilà ce que vous disiez avant. Donc faites attention, le Sénégal ne veut plus jamais ça, on ne veut plus de wah-wahet.